Cet épisode, Un lieu, une légende, vous invite à traverser une partie de la vie du chanoine Jules Gérard. Celui-ci est né à Namur, en Belgique, le 11 décembre 1840, d'un père Joseph Gérard et de Marie-Joseph Perrault. Jules Gérard voue sa vie à Dieu et est ordonné prêtre le 22 décembre 1866. En 1874, il se voit confier pour une durée de 13 ans la cure de Roli. Roli est une section de la ville belge de Philippeville, située en région wallonne dans la province de Namur. Nichée dans une région de forêts, de prairies et de petites collines calcaires. Les habitations datent du XVIIIe et surtout du XIXe siècle et sont construites avec les pierres du pays. Le prêtre Gérard, selon la légende qui n'est pas dénuée de fondement, aurait été sous l'emprise de visions et était obnubilé par le diable. Il entendait également des voix, ce qui, à l'époque, relevait plus de la folie que de la véritable perception médiumnique que pouvait posséder ce prêtre. En 1877, le curé Gérard, voulant conjurer le mal car persécuté par le diable, détruit alors un tumulus qui s'élevait sur une butte de 6 mètres de haut à l'ouest du village. Tumulus qui aurait servi aux druides à pratiquer des sacrifices. Il fit donc, pour contrecarrer le malin, construire une grotte en l'honneur de la Vierge. Les habitants, ouvriers bénévoles, mirent à jour plusieurs dalles brutes. Des ossements furent aussi exhumés. Les pierres en question furent réutilisées pour former la base de la grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Malgré cela, les visions du curé ne s'arrêtent pas. Son évêque le fait muter à Crupet en 1888, où il continuera à être persécuté par le mal. Crupet est un village de la commune d'Assès dans la province de Namur. Il fait partie des plus beaux villages de Wallonie. Crupet signifie monticule. C'est un endroit charmant où on y trouve d'anciens bâtiments comme un donjon du XIIe siècle, l'église Saint-Martin et un presbytère datant de la fin du XVIIe siècle reconverti en office du tourisme. Entre l'église et l'ancien presbytère, notre abbé Gérard nous a concocté une surprise de taille. Continuant sur sa lancée, et n'en étant pas à sa première œuvre, il fait construire une grotte dédiée à saint Antoine de Padoue, plus connue sous le nom de grotte du diable. Saint Antoine de Padoue, né en 1195 à Lisbonne et mort le 13 juin 1231 près de Padoue en Italie, est un prêtre, maître de doctrine spirituelle, prédicateur de renom, qui fut canonisé en 1232, moins d'un an après sa mort, et déclaré docteur de l'Église en 1946. Il est commémoré le 13 juin et vénéré sous le nom de Saint Antoine de Padoue. Si son apostolat dura moins de 10 ans, le rayonnement de ses paroles et de ses actes aura une portée internationale jusqu'à nos jours. À partir du XVIIe siècle, il est également invoqué pour retrouver les objets perdus, puis pour recouvrer la santé, et enfin pour exaucer un vœu. Mais intéressons-nous plutôt à la construction de cet édifice un peu kitsch, mais qui en fait sa particularité. L'abbé Gérard a fait construire cette grotte entre 1900 et 1903. 210 mètres cubes de terre pour les remblais, 30 tonnes de ciment, 300 tonnes de roche pour une hauteur de 15 mètres ont été nécessaires. Ce travail a été entièrement accompli par les habitants du village qui y passèrent tous leurs dimanches durant 3 ans. Ceux-ci admiraient l'abbé Gérard qui le leur rendait bien. Il avait un engagement total au service des gens malheureux et démunis et possédait plus que certainement le don de guérison, un certain magnétisme. On rapporte qu'une dame de la noblesse aurait justement fait don de ce qui aurait actuellement coûté 850 000 € à l'abbé pour construire la grotte, car celui-ci l'avait soigné complètement d'un cancer. Ces facultés extrasensorielles liées au fait d'être persécuté par le mal depuis très longtemps ne sont pas dénuées de sens. On pense à juste titre au Padre Pio qui a vécu des phénomènes reliés harmonieusement entre eux, qui se soustrait au contrôle des recherches objectives de la médecine et de la science, mais qui se disait persécuté par le malin en permanence. Le premier prêtre stigmatisé, le faiseur de miracles et de pouvoirs de guérison, de bilocation et de lévitation. Lors de la visite de cette grotte, on retrouve une statue de l'abbé Gérard priant à genoux devant son œuvre. Face à lui, 2 archanges. À gauche, l'archange Saint Michel terrassant le diable.
À droite, un archange écrasant un serpent accompagné d'un enfant. Et au centre, une statue de saint Antoine de Padoue. Lorsque nous pénétrons dans la grotte, nous retrouvons plusieurs scènes retraçant la vie de saint Antoine. Le miracle de la mule, où un hérétique se convertit à la foi catholique quand sa mule, n'ayant plus mangé depuis quelques jours, choisit de s'agenouiller aux pieds de saint Antoine de Padoue qui tenait une hostie plutôt que de manger le fourrage. Le sermon aux poissons, où saint Antoine qui venait évangéliser la ville de Rimini ne s'adressa pas aux hérétiques silencieux, mais plutôt aux poissons qui émergèrent par milliers pour écouter ses paroles d'exhortation. Dernière scène de la vie de saint Antoine, la scène de sa mort où, lorsqu'il rendit l'âme, Jésus est apparu. Nous prolongeons notre visite à l'arrière de la bâtisse où nous croisons la statue d'un mendiant. Et soudain apparaît majestueusement une statue de plus de 700 kilos représentant le diable. Celui-ci faisant face à un saint Antoine jeune qui arrive à le repousser en refusant de se soumettre à la tentation. Il fait un signe de croix à terre. Cette croix n'est cependant représentée dans aucune scène de la vie du saint. Cela restera une énigme. Mais elle semble être la limite à ne pas franchir pour Satan. Et c'est au-delà de cette limite que se trouve le corps de l'abbé Gérard, mort en 1932. On pense qu'il a voulu s'en protéger même dans l'au-delà. Pourquoi l'abbé Gérard a-t-il voulu construire cette grotte? L'hypothèse la plus rationnelle nous parle d'une époque où le mouvement socialiste prenait de l'ampleur et où l'abbé craignait que les villageois se désintéressent de la religion. Pour les occuper et garder le lien avec eux, il leur proposa de construire la grotte, ce qui leur prendra 3 ans de leur temps. Ils travaillèrent dessus tous les dimanches. Une autre hypothèse nous ramène à cette dame de la haute bourgeoisie qui a offert cette grotte en remerciement envers l'abbé, et comme elle vouait un culte à saint Antoine, ce fut le thème qui fut choisi. Ces 2 raisons semblent plausibles, mais n'oublions pas que l'abbé Gérard avait auparavant fait construire la grotte de Roli, pour des raisons différentes et plus mystiques, bien que les 3 raisons soient complémentaires. De par mes capacités médiumniques et ma facilité à entrer en communication avec la mémoire des murs sur les lieux, j'ai pu capter quelques informations. L'abbé Gérard avait ses visions depuis son enfance, mais ces visions se sont intensifiées négativement lorsqu'il a été ordonné prêtre. Il ne semblait pas persécuté par Satan, mais par d'autres choses négatives. Aucun prêtre n'a voulu l'aider, ils l'ont pensé fantasque. Il a d'ailleurs été muté à 50 km de Roli, à Crupet. Il a construit ces 2 grottes pour conjurer le sort qui s'acharnait sur lui. Il avait le don de guérir et cela ne plaisait pas aux créatures faisant partie du bas astral. Mon ressenti sur ces 2 grottes: la première, dédiée à la Vierge Marie, est très apaisante et celle de Crupet est plus oppressante, surtout à l'intérieur. Mais l'exiguïté du lieu peut renforcer cet effet. Son effet kitsch en fait son originalité. Je terminerai avec une citation de Gustave Meyrings. La plus insigne perfidie du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. L'abbé Gérard en aura certainement fait les frais. Mais il nous reste 2 lieux incontournables qui ne laisseront personne indifférent.